Paul Kagame est l'actuel président du Rwanda. Il a été imposé à la tête du Rwanda avec l'aide de l'impérialisme anglo-américain qu'il a financé à partir de sa participation à la rébellion ougandaise qui a permis à Yoweri Museveni de prendre le pouvoir en Ouganda contre le régime d'Idi Amin Dada et le régime de Milton Obote dans les années 80. Paul Kagame était l'adjoint d'un autre Rwandais exilé en Ouganda qui s'appelait Fred Rwigema. Rwigema affrontait le régime d'Habyarimana à la tête du Front patriotique rwandais quand il a été tué. Et c'est ainsi que Paul Kagame, qui était son second, a pris la tête du Front patriotique rwandais. Le Front patriotique rwandais qui a mené une offensive contre le régime pro-français d'Habyarimana, le régime pro-moboutiste d'Habyarimana, au Rwanda, et qui est accusé, non sans des raisons multiples et variées, d'avoir contribué à déclencher la tragédie rwandaise en abattant l'avion qui transportait les présidents rwandais et burundais d'alors. Paul Kagame, c'est l'homme de l'impérialisme anglo-saxon. Il en témoigne lui-même. Dans son ouvrage « L'homme de fer », il explique que la CIA américaine lui a permis d'entrer et de sortir avec des millions de dollars pendant la période de la rébellion. Que ce soit en tant qu'adjoint de Yoweri Museveni en Ouganda, ou que ce soit en tant qu'adjoint de Fred Rwigema dans le Front patriotique rwandais, ou que ce soit en tant que chef principal de la rébellion rwandaise. Il avait la couverture du M6, du MI6 britannique. Il avait la couverture de la CIA. Kagame le dit, le livre est là. Le livre est là, intitulé « L'homme de fer ». Alors, c'est l'homme de l'impérialisme anglo-américain, l'impérialisme occidental, c'est l'homme de l'OTAN. Quelle est la fonction de Kagame en Afrique de l'Est et plus largement en Afrique? Kagame est chargé d'entretenir l'instabilité des grands pays africains afin que ces pays soient malléables et exploitables par les grandes puissances impérialistes occidentales. Je recommence. La fonction de Kagame. Il fait partie des agents de la déstabilisation permanente de l'Afrique en vue de la maintenir en situation d'être pillée pour son uranium, son or, son cobalt, son manganèse, son cuivre par les puissances occidentales. Vous verrez que l'armée rwandaise est projetée dans la plupart des théâtres de guerre pour soi-disant assister des régimes en difficulté, mais en fait les maintenir dans la difficulté. C'est ainsi que cette armée est actuellement au Bénin, soi-disant pour aider Patrice Talon à combattre les terroristes, alors même que cette armée n'est là que parce que les terroristes attaquent le Bénin de Talon. C'est-à-dire que partout où les terroristes, armés par les impérialistes occidentaux, attaquent, Kagame gagne un marché d'assistance à État en danger. Voilà comment il est au Bénin. Il fait partie des pompiers pyromanes que l'impérialisme anglo-américain en particulier, occidental en général, a installé en Afrique. Paul Kagame a un rôle particulier en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, c'est de ne pas laisser se développer une grande puissance économique, stratégique, politique en République démocratique du Congo. En effet, on sait au moins, depuis le courrier du 2 août 1939, écrit par Albert Einstein au président américain Franklin Delano Roosevelt, que c'est une ligne fondamentale de l'impérialisme occidental de ne pas laisser le peuple congolais jouir des ressources stratégiques faramineuses de son sous-sol. Einstein recommandait à Roosevelt de ne jamais permettre que les Congolais soient les maîtres de leurs ressources naturelles, car si les Congolais devenaient les maîtres de leurs ressources naturelles, les grandes puissances occidentales, notamment la puissance américaine, n'auraient plus la possibilité de s'approvisionner à vil prix, voire gratuitement, des matières premières stratégiques nécessaires à sa puissance. Einstein expliquait dans la lettre du 2 août 1939 que le minerai congolais était la condition de la puissance géopolitique, géostratégique, de la puissance militaire américaine. Il expliquait d'ailleurs comment
la grande bombe atomique américaine qui allait être desservie sur Hiroshima et Nagasaki, eh bien, en 1945, sortirait des entrailles du Congo. Je vous invite à consulter sérieusement la lettre d'Einstein à Roosevelt, dans laquelle fut scellé le destin du Congo du point de vue des impérialistes occidentaux. La République démocratique du Congo est, dans les plans de l'Occident, destinée à ne jamais être en paix. Elle est destinée à être balkanisée, à être découpée pour pouvoir être pillée, exactement comme on a fait pour le Soudan, exactement comme on a fait pour la Libye, exactement comme on a voulu faire pour le Mali, exactement comme on a fait pour l'Irak, exactement comme on est en train de faire pour la Syrie, exactement comme on fait pour l'Afghanistan. Tous les pays du monde qui ont dans leur sous-sol un réservoir énergique stratégique sont dans les calculs des grandes puissances occidentales destinés à la balkanisation, à la rébellion, à la sécession, à la partition, au morcellement et à la déstabilisation permanente. Voilà le rôle de Kagame et de Museveni en Afrique de l'Est. Ce sont des suppôts, des services secrets américains, britanniques, occidentaux pour le maintien sous tension du grand poumon énergétique, stratégique africain qu'est la République démocratique du Congo. Écrivez ça. Tilana, parce que je vois les Africains qui se promènent là sur les réseaux sociaux et qui ne veulent pas étudier en profondeur les problèmes. Vous étudiez l'histoire du régime de Museveni en Ouganda, vous étudiez l'histoire du régime de Kagame au Rwanda, les origines, les ressources et les appuis, et vous arrivez à la conclusion. Mais pour que vous compreniez qui est Kagame, il faut surtout encore lire le dernier grand traité qui a été signé entre le Rwanda et l'Union européenne. L'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne, soit une trentaine de pays, ils ont signé un traité avec le Rwanda pour que le Rwanda vole, pille les matières premières du Congo et les leur vende à vil prix. Oui, l'Union européenne a signé un traité pour l'exploitation des richesses de la République démocratique du Congo par le Rwanda au profit des industries européennes. Ce traité n'a même pas 3 ans. Il est encore en vigueur. Voilà les preuves de qui est Kagame. Le M23, qui n'est rien d'autre qu'un détachement de l'armée rwandaise, et même avec l'appui de l'armée ougandaise, est en réalité un valet, c'est un mouvement valet de l'impérialisme occidental pour maintenir le Congo à feu et à sang, de telle façon qu'on puisse prendre l'uranium, le cobalt, le lithium, le manganèse, l'or, le diamant congolais à vil prix, et qu'on alimente les places d'Europe et d'Amérique. C'est cela Paul Kagame. Derrière la vitrine du jeu de celui qui serait le développeur du Rwanda, le modernisateur du Rwanda, le chef de l'État à la gouvernance exemplaire, celui qui fait ramasser le moindre papier qui traîne dans les rues de Kigali, Kagame n'est rien d'autre qu'un agent de la déstabilisation permanente de l'Afrique. C'est ce qu'il est.